La question qui se pose, évidemment, c'est comment mieux protéger les enseignants. Je viens de voir une émission à la télévision où on voyait des enseignants formés, en quelque sorte, à la défense par des policiers dans le cadre d'un stage qu'ils font bénévolement pendant les vacances. Je pense que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi ? Parce que si l'enseignant se met à se bagarrer effectivement ou à essayer de juguler la personne qui va l'agresser de manière violente, il va ne pas pouvoir maîtriser tous les gestes et il peut y avoir des accidents graves. Imaginez un enseignant qui à ce moment-là pousse un élève, que cet élève tombe à l'arrière et se fracasse la tête contre un radiateur et qui se retrouve dans le coma, voire qu'il décède. Que va-t-il se passer? Qui, à votre avis, va se retrouver devant le tribunal correctionnel? Donc je crois que chacun doit être à sa place et qu'il faut évidemment former les enseignants. Mais les former à quoi? Les former avant tout à la hiérarchie des normes, c'est-à-dire faire une loi, c'est-à-dire pouvoir analyser la situation. Est-ce que je suis dans une situation où effectivement il peut y avoir une contravention, un délit? Les former en termes de polémologie, c'est un terme compliqué, c'est-à-dire pouvoir analyser la situation. Est-ce que je suis dans une situation simplement de tension à l'école, dans mon groupe, avec des leaders négatifs? Est-ce que je suis dans une situation de crise où je dois intervenir? Ou est-ce que je suis dans une situation où déjà je suis dans le passage à l'acte, quasiment, ou dans un pré-passage à l'acte? Et à ce moment-là, je dois avoir des interlocuteurs au sein de l'établissement. Il faut que le proviseur, il faut que le principal, il faut que le CPE, eux, soient formés à ces problématiques et sachent exactement, eux, intervenir. Il faut peut-être des éducateurs spécialisés. C'est très bien d'avoir mis en place des élèves dans certains quartiers, des classes de 12 au lieu de 24. Mais ce n'est pas ça fondamentalement le problème. Évidemment, c'est un des problèmes. Mais un des problèmes, c'est comment je vais juguler les leaders négatifs qui sont dans une classe. Comment je vais pouvoir le repérer. Comment, en termes de conduite de réunion, où est-ce que je vais le positionner. Et si effectivement cette personne qui a un impact fondamentalement négatif sur l'ensemble du groupe, comment je vais arriver à le gérer. Et avec qui. Et donc je pense qu'à ce niveau-là, dans certaines classes, il faut peut-être mettre en place des personnalités qui ne sont pas forcément dans la transmission du savoir, mais qui sont dans l'éducatif, dans certains établissements. Je dois pouvoir appeler effectivement le CPE et je dois pouvoir effectivement faire appel, le cas échéant, à la police. Je dois pouvoir également faire moi-même, sans passer par la hiérarchie, pouvoir faire un signalement. J'ai une obligation de signalement. Et il faut arrêter cette notion de pas de vague. C'est-à-dire, au contraire, il faut encourager les enseignants à le faire. Il faut les noter positivement quand ils font cela, parce qu'ils font acte de courage. Et je crois qu'il faut renverser cette espèce d'échelle de valeur qui existe actuellement dans l'éducation nationale pour qu'effectivement cette problématique soit véritablement abordée frontalement par tous les enseignants.